Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 146e capsule de l'école du Vortex doré. Mon nom est Daniel Letourneau, je vis au Québec et je travaille avec M. Jean-Luc Tauron du Mali. Aujourd'hui, j'aimerais parler des guerres et des pandémies et toutes les choses qui font en sorte que beaucoup de gens meurent. Euh, il y a eu beaucoup de pandémies, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués par des tremblements de terre, par des volcans et par toutes sortes de paramètres négatifs sur cette planète. La raison en est telle que les guerres servent à tuer les hommes. Parce que les gouvernements, quand ils ont peur de se faire renverser, ils partent des guerres. Les guerres aussi sont faites pour faire de l'argent. Alors, dans les guerres, on tue les jeunes hommes et il reste les femmes. Alors, les jeunes hommes ne peuvent pas se mettre ensemble et renverser un gouvernement. Et il existe des entités astrales négatives qui remplacent les hommes par le changement d'ADN. Ils peuvent aussi faire des portails organiques, ils peuvent faire des semences d'étoiles, des robotoïdes, des hologrammes, et ils remplacent les hommes. Ce qui m'a été confié par une dame avec qui j'ai sorti pendant 3 ans, elle habitait l'Allemagne. Et elle m'a dit qu'en 1945, il n'y avait presque pas d'hommes allemands. Et que en l'espace de quelques années, 1 an, 2 ans ou 3 ans, ils avaient autant d'hommes allemands que femmes allemandes. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un fait qui a étonné beaucoup de gens. Elle aussi, elle était très étonnée. Son père était vieux, il manquait une jambe et sa mère était plus jeune. Et puis, bon, c'est un fait qui a surpris beaucoup de gens. Naturellement, les guerres et les épidémies sont faites pour tuer des gens et remplacer ces gens-là par ce que j'appelle des hybrides. Il y a eu une épidémie en 1720, 1820, 1920 et 2020. Alors, les gens vont mourir tranquillement pas vite ici, en l'an 2020, et ils seront remplacés par des hybrides. Ces hybrides-là vont fonctionner dans ce que j'appelle l'intelligence artificielle, parce qu'un humain ordinaire, comme moi ou d'autres, là, ne pourront pas fonctionner avec l'intelligence artificielle. Leur mental ego n'est pas assez développé pour fonctionner avec l'intelligence artificielle. Donc, ça prend un type de gens qui ont un ADN différent qui vont fonctionner avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est une ligne de temps. Notre ligne de temps, la ligne de temps de 3D va s'arrêter, va s'éteindre. Et puis, pour d'ici à l'an 2030, il va avoir plusieurs lignes de temps qui vont se développer. Donc, ceux qui ont été picousés s'en iront du côté de l'intelligence artificielle. Peut-être pas nécessairement avec leur corps physique. Ils vont se réincarner dans la nouvelle matrice de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, il va y avoir d'autres lignes de temps qui vont se révéler. Et tout dépendant de votre niveau de conscience, si vous êtes une jeune âme, vous allez peut-être vous réincarner en 4D, 5D ou en des vibrations dans les mondes inférieurs. Vous n'aurez plus besoin de vous réincarner dans un futur en 3D ou 4D ou 5D. Parce que vous allez évoluer beaucoup plus rapidement. Donc, les gens qui vont mourir, qui ont été picousés, ben, vont rester en 3D négatif pour un certain nombre d'incarnations, peut-être beaucoup d'incarnations, parce qu'eux, ce sont vraiment de jeunes âmes. Si vous êtes une âme plus évoluée, ben, la ligne de temps va faire en sorte que vous allez peut-être vous réincarner dans l'astral, dans le causal, dans le mental ou dans le plan éthérique, le plan du subconscient ou inconscient. Alors, vous n'aurez pas besoin de vous réincarner en 3D négatif. Ça veut dire que vous êtes une vieille âme, mais vous avez fait votre chemin. Il existe aussi une autre ligne de temps où ce que
les gens seront libérés de s'incarner dans les mondes inférieurs. Donc, c'est ce que je fais en donnant l'initiation au vortex doré et en partageant le chant du NU. Si vous chantez 10 minutes par jour avec le NU, le mantra NU, donc votre conscience va augmenter et vous n'aurez plus besoin de vous incarner en 3D. Ensuite, lorsque vous réétablissez, lorsque votre âme se réveille à sa conscience spirituelle, alors vous devenez une âme libre. Alors, vous allez peut-être, il y a un nommé Satnam qui existe sous plan d'âme et il va peut-être vous donner des missions. Alors, vous allez pouvoir créer le corps que vous voulez, l'endroit où vous voulez, ou le temps que vous voulez, et faire évoluer n'importe où dans les mondes inférieurs. Et ensuite, il y a une autre ligne de temps qui est pour ceux qui vont avoir l'initiation Vortex Blanc, c'est des hommes, qui eux vont être en contact direct avec la source, ce que j'appelle les guides universels. Ça, les guides universels, ils sont allés jusqu'à la source cause première. Ils sont rentrés dans la source cause première et ils ont réalisé qu'ils sont la source. Tout est la source. Toutes les plantes, toutes les planètes, tous les soleils, tous les mondes qui ont été créés à l'extérieur de la source, c'est la source. Ici, sur Terre, on n'est pas conscient que nous sommes la source. Alors, c'est pour ça que nous vivons des choses négatives, parce qu'ici, la Terre, c'est à 25% négatif et 25% positif et 75% négatif. Alors, on vit toujours des choses négatives jusqu'à temps que l'âme se réveille et elle se rend compte, hey, c'est pas chez moi ici la Terre. Moi, là, je suis une âme, j'ai pas l'affaire à m'incarner là. J'ai appris toutes mes leçons. Pour arriver à se libérer des mondes inférieurs, une âme doit s'incarner 8 400 000 vies dans les mondes inférieurs, dans les mondes subconscient, mental, causal, astral et physique. Et environ 1000 fois dans le monde physique, grosso modo, avant de se libérer des mondes inférieurs. Et ensuite, pour retourner à la source cause première, bien encore là, ça dépend des âmes, ça dépend, parce qu'on n'est pas une âme, on est un soi divin, ça dépend de notre soi divin. Au niveau de son éveil de conscience sur sa divinité. Lorsque le soi divin vient s'incarner dans les mondes inférieurs, il prend une âme qui est comme le volant, qui contrôle les corps inférieurs. Comme j'ai dit plus tôt, le corps du subconscient, le corps du mental, le corps du causal, le corps astral et le corps physique. Alors, en utilisant ces corps-là et en faisant des expériences négatives, et ce soi divin-là se réveille à cette divinité et retourne à la source cause première. La source cause première a besoin de la créativité de ce soi divin-là. Alors, lorsque le soi divin retourne à la source, il prend la créativité que la source lui a donnée dans ses premiers pas dans les mondes inférieurs et lui redonne la créativité. C'est un don qu'elle a donné au soi divin pour qu'ils puissent régler leurs problèmes karmiques, passer au travers de tout leur karma et revenir à la source cause première. Dans le corps de la source cause première, il existe 48 niveaux. Et chacun des niveaux, il y a des choses à respecter. Alors, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et à la prochaine vidéo.